Bien, nous sommes avec Hermine Lecuc-Jouan sur le site du festival de Montier. Bien, merci d'avoir accepté notre interview pour le JHM. Merci à vous. Donc aujourd'hui, vous présentez à Montier, à la salle Saint-Bercher, une exposition qui s'appelle Éternel, qui fait également l'objet de ce magnifique ouvrage. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu quel est l'objet de ce livre? Alors en fait, donc effectivement, c'est un livre et c'est aussi une exposition en fait qui entoure ce livre. Éternel, ça parle tout simplement de la nature qui reprend ses droits. Finalement, je raconte en fait un petit peu une histoire où l'homme finalement disparaît petit à petit après avoir contrôlé, asservi la nature, et la nature reprend ses droits sur les restes des hommes. Et finalement, pourquoi éternel? C'est la nature, la vie qui est éternelle. L'homme sera plus là un jour ou l'autre. En tout cas, c'est ma conviction, effectivement, comme une espèce parmi d'autres. Et puis, la nature, elle continuera à se répandre et à sa vie à elle, en tout cas. Notamment sur des secteurs extrêmement touchés. Vous êtes allé à côté de Tchernobyl et vous avez pu constater que derrière la catastrophe, il y a une vie animale et naturelle. Tout à fait. En fait, c'est vraiment suite à... Je suis allée sur le site de Tchernobyl, donc zone irradiée, les humains ne peuvent plus y rester, sont partis très rapidement, ne peuvent plus y habiter encore aujourd'hui. Et malgré tout, c'est ce qu'on voit dans ces photos, la nature a complètement repris ses droits, les arbres sont plus hauts que les immeubles, tout s'est redéveloppé, il y a des animaux, des chiens errants, voilà, c'est pas des chiens errants à trois pattes, quoi. Hein. Donc vraiment, la nature a repris ses droits. Alors j'ai une façon un peu particulière de photographier, hein, c'est de la photographie infrarouge, ou bien avec des longueurs d'onde particulières, justement pour mettre en avant cette végétation. Et donc du coup, elle apparaît d'une couleur un peu différente de ce qu'on peut voir d'habitude. Comment techniquement, justement, vous arrivez à faire des photos avec cette couleur rouge qui marque comme une empreinte sur chacune de vos images? Là, c'est un peu technique, mais voilà, c'est un appareil qui est modifié, le capteur est modifié. Il peut capter des longueurs d'onde de 400 à, donc au-delà, à partir de l'UV jusqu'à l'infrarouge. Et en fait, en fonction de ce que je veux montrer, j'utilise un filtre que je vais mettre sur l'objectif et qui va en fait sélectionner la longueur d'onde qui m'intéresse. Et vous l'avez fait, cette technique, vous l'utilisez pas uniquement pour votre immersion à Tchernobyl, mais également aux États-Unis notamment? Tout à fait, tout à fait. Donc en fait, l'exposition retrace, ça pouvait pas juste se baser par rapport à Tchernobyl. Tchernobyl est une partie importante de l'exposition, mais en fait retrace cette technique. Je l'ai appliquée un peu partout. Je voyage beaucoup, à New York, à Central Park, aussi bien en Norvège, aussi bien en Islande. Et en fait, du coup, ça permet de voir un petit peu aussi en France, hein, dans l'eau Mercantour par exemple. Et donc voilà, la végétation apparaît d'une couleur différente. Dès qu'il y a de la végétation, en fait, je suis tentée de faire de l'infrarouge pour justement qu'elle ressorte et qu'on n'ait pas cette végétation verte classique, mais tout de suite, voilà, elle apparaît sous des couleurs un petit peu comme un flux sanguin en fait qui reviendrait, voilà, alimenter cette nature. Et le rendu est assez incroyable de Hermine Lecuc-Jouan à voir à la salle Saint-Bercher. Éternel. Merci.